Il est donc essentiel de développer des savoir-faire et des savoir-être spécifiques afin de mieux comprendre les seniors, leur quotidien et leurs besoins pour, in fine, mieux les accompagner et les servir. C'est toute l'ambition de la formation Réflexe Aîné que tu as créée, José, présidente et cofondatrice d'Humano Stratégie Conseil au Québec. Bonjour José, je te remercie d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour que les personnes puissent mieux comprendre qui tu es? Oui, bien, bonjour. Merci, Benjamin. Merci à toute l'équipe d'avoir orchestré le webinaire, aux participants également. Donc, je suis native de la Gaspésie, une belle région au Québec. J'habite Québec maintenant, où j'ai fait mes études. Donc, moi, j'ai un parcours, j'ai un MBA. J'ai également étudié en gérontologie et en administration, gestion de changement, des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, j'ai fondé mon entreprise il y a 15 ans déjà. Auparavant, j'avais œuvré au sein d'entreprises en santé en milieu de travail, une fondation également qui venait en soutien auprès des personnes ayant un handicap. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'impliquer, donc au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau cancer du sein également, au niveau de la gérontologie sociale. Donc, je suis une personne assez active. Alors, peut-être, comment t'es venu justement ce goût pour l'entrepreneuriat et pourquoi avoir commencé à développer Réflexe Aîné? C'est quoi la genèse de ce projet? Oui, en fait, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale en moi et je cherchais une idée qui allait avoir du sens. Et c'est l'histoire de mon grand-papa Léon qui m'a inspiré cette aventure-là. En fait, en allant visiter mon grand-père en Gaspésie, on en profitait toujours pour aller faire la tournée des commissions. Donc, à la pharmacie, à l'épicerie, chez le barbier, à la banque. Et pour moi, ça a vraiment été un moment où j'ai pris conscience à quel point vieillir demandait de s'adapter. Donc, je suis revenue chez moi à Québec et j'ai eu un flash à 4 heures du matin. Autant j'ai réalisé que vieillir demandait de s'adapter, autant j'ai réalisé que ça serait important pour les organisations de s'adapter aux besoins de mon grand-père. Donc, j'ai contacté une amie collègue de l'époque qui est psychologue et je lui ai partagé l'idée. Ça n'a pas été long qu'on a décidé que oui, on se lançait dans cette aventure-là. Donc, on a créé Humano, on a combiné nos expertises en gérontologie, en psychologie, en service client, en organisation du travail là, pour fonder Humano. J'entends plus, Benjamin. Pardon, j'avais coupé mon micro pour mieux t'entendre. Excuse-moi. Donc, comme je voulais l'expliquer, et comme c'est exactement le même contexte en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec, il naît aujourd'hui plus de seniors que de bébés. Cette transition démographique représente un réel défi et des opportunités de développement et de croissance pour les organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, associatives, entreprises du CAC 40, etc. Pour en avoir vraiment la certitude, je vous donne quelques chiffres. En 2035, 30% de la population française sera âgée de 60 ans et plus. Je crois que les Québécois, vous nous battez parce que vous vieillissez un peu plus vite que nous, mais on est à peu près pareil en termes de chiffres. Et ça va devenir un véritable moteur de l'économie française, puisqu'on sait aussi que les 50 ans et plus, ça représente aujourd'hui 54% des dépenses totales de la consommation dans tous les secteurs d'activité, dans la santé, dans le tourisme, dans l'alimentaire, dans l'automobile, etc., etc. Alors, ces chiffres-là, ils tombent pas du ciel. Ces chiffres-là, c'est le premier, c'est l'INSEE pour la démographie. Le second, c'est une étude qu'a fait le CREDOC en 2015 et que vous pouvez retrouver assez facilement. Alors, cette clientèle, elle est exigeante, elle est fidèle. La clientèle senior, c'est une cible qui n'est pas à négliger, ne serait-ce que pour son pouvoir d'achat et le temps dont elle dispose pour consommer. Souvent, on a souvent tendance à malheureusement enfermer les personnes de plus de 60 ans dans une même catégorie. Et on sait pour autant que leur manière de consommer, d'acheter des produits, est peut-être un petit peu différente d'une clientèle qui a 40 ou 30 ans de moins. Donc, c'est justement tout le propos d'Humano qu'on va aborder. Et donc, pour conquérir cette cible,
qui est averti, qui est sensible à la qualité de la relation client, il est nécessaire de développer des savoir-faire et des savoirs spécifiques. Pourrais-tu nous en parler, José? Oui, en effet, c'est certain que la transition démographique représente de réelles opportunités. Encore faut-il les saisir. Donc, il y a vraiment combien de fois j'ai entendu parler de seniors qui disaient se sentir invisibles. Au fil des années, quand on fait des focus group, on échange avec la clientèle vieillissante, à quel point ils disent se sentir invisible. Donc, dans des sociétés où on prône la jeunesse, c'est pas toujours facile de prendre sa place. Et comme vous mentionnez, Benjamin, il y a quand même une variété, une hétérogénéité au niveau de la clientèle. Donc, il y a une différence entre 65 ans, 75 ans, 85 ans. Et moi, j'aime toujours poser la question lors des formations, le premier mot qui vous vient en tête quand vous pensez à un senior, quand vous pensez à une personne âgée. Et là, je poserai la question aux participants aujourd'hui. On serait en mesure de constater à quel point souvent les visions sont très polarisées. Donc, et ça, cette prise de conscience-là, elle est importante parce que souvent, ce sont des comportements agistes qui vont s'en dégager. Donc, toute la discrimination en fonction de l'âge, et c'est une discrimination qui est la plus tolérée dans nos sociétés actuellement. Donc, et pourtant, notre vision, la façon dont on perçoit, va venir teinter la façon dont on agit. Donc, toute l'hétérogénéité, la saisir, c'est important de saisir également que avant, la génération silencieuse, la génération silencieuse, les gens de 85 ans et plus, sont davantage endurent davantage, vont plus tolérer. Or, l'arrivée des boomers va apporter également un autre changement au niveau du marché de la clientèle des seniors. Je pense pas que génération silencieuse soit un qualificatif qui les représente très bien, donc davantage revendicateurs, exigeants. C'est là vraiment où c'est important pour les organisations, les entreprises d'être soucieuses par rapport à leur parcours client, par rapport à leur savoir-être, leur savoir-faire. Merci, José, pour cette réponse. N'hésitez pas, j'en profite pour ceux qui nous écoutent, pour celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra à la fin, même si elles peuvent venir à n'importe quel moment. On les reprendra toutes une par une. José, du coup, tu nous as expliqué effectivement l'exigence, les caractéristiques que cette clientèle, des gens qui ont un peu les cheveux gris, ont à plus de 60 ans. Et c'est ce qui explique les fondements de la méthode et de la formation Réflexe Aîné. Donc, il s'agit d'une formation qui est destinée aux organisations qui sont soucieuses de proposer une offre de service adaptée à leur clientèle senior. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça marche? Tu as face à toi des dirigeants d'entreprise, des acteurs qui travaillent dans le monde de l'assurance, d'autres qui travaillent pour des groupes de maisons de retraite, donc qui travaillent au quotidien ou directement ou indirectement auprès de cette cible. Comment tu peux effectivement les convaincre de l'intérêt de se former à Réflexe Aîné et à d'autres formations, mais au moins se former, ce savoir-être autour de la clientèle senior. Oui, assurément. En fait, Réflexe Aîné, ça part de l'idée, ça s'adresse justement aux organisations qui souhaitent faire mieux encore pour leur clientèle vieillissante, qui souhaitent se démarquer auprès des aînés. Donc, nous, elle a été offerte tant au niveau de milieu de vie, de banques, de villes, de municipalités au Québec, au niveau de cliniques d'audiologistes, d'optométristes. Donc, vraiment, tous et toutes gagnent à être sensibilisés. Puis le réflexe aîné, c'est vraiment cette volonté-là, c'est de mieux comprendre pour voir justement comment on peut s'adapter. Alors, à travers notre formation e-learning, ces 4 modules, on se plonge dans la peau d'une personne vieillissante. Donc, on n'est pas avec des avatars ou avec qui sont des dessins qui, pour un public adulte, peut paraître parfois infantilisant. Donc, on a vraiment mis en scène des humains. On suit le parcours de Madame Nadeau. Madame Nadeau qui a un enjeu au niveau de sa vision, un enjeu au niveau de son audition et on la suit dans son quotidien. Donc, on est en mesure vraiment de mieux comprendre et par la suite de voir comment on peut davantage s'adapter.
au quotidien, aux défis de Madame Nadeau. Puis on a un extrait, je pense que pour expliquer au niveau de la bande-annonce, juste le ton de la formation, ça pourrait être pertinent si on peut partager. Vous travaillez avec des clientèles de plus en plus exigeantes, qui n'accepteront pas d'être confrontées aux défis que peut entraîner le vieillissement. Je suis pas une petite madame. J'ai élevé 3 enfants, moi. On veut vous faire réfléchir et participer tout au long de cette formation. On souhaite renforcer vos bonnes pratiques et vous inspirer de nouvelles façons de faire. On a donc vu ensemble les 4 axes du réflexe aîné. Avec la vision, on comprend mieux la réalité de la personne. C'est écrit petit, hein? Ah ben, on va passer dans mon bureau. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Si vous me demandez mon âge, je suis obligée de vous dire que j'ai 78 ans. Mais dans ma tête puis dans mon cœur, j'ai pas changé. Et surtout, on fait attention à nos attitudes, parce que c'est vraiment là que le réflexe aîné prend tout son sens. Mais dans un contexte de vieillissement de la population, bien servir notre clientèle plus âgée, c'est un enjeu stratégique pour plusieurs organisations. Merci pour le partage. En fait, cette formation-là permet vraiment de mieux comprendre le quotidien d'une personne aînée, de saisir l'hétérogénéité également, puis dans une optique d'amélioration continue. Donc, assurément qu'à travers le contenu, à travers les échanges qui sont proposés dans la formation, mais ça va permettre de cibler les bonnes pratiques qui sont déjà en place au sein de vos organisations, d'inspirer des nouvelles façons de faire également. Donc, tout cerner l'importance du rôle de tous et chacun, d'avoir un langage commun, c'est important. Alors, je vais me permettre de rebondir, José, sur ce petit film de présentation et puis sur la méthode, la formation que moi j'ai aussi réalisée. Parce que ça me semblait évident que pour expliquer à peut-être des entreprises pourquoi il fallait qu'elles le fassent pour leurs collaborateurs et même pour elles-mêmes, c'était moi-même la payer et le faire qui était aussi important. Alors, moi, je l'ai fait et je l'ai fait en connaissance de cause parce que j'ai étudié en doctorat en gérontologie pendant 2 ans au Canada, plus particulièrement à Sherbrooke, où j'ai eu la chance d'être mentoré par un professeur de gériatrie, le professeur Régent Hébert, qui a lui-même été après ministre de la Santé et des personnes âgées. Donc, je pense que sur ce sujet-là, je connais effectivement un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir autour de la gérontologie, de la gériatrie. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans mes activités au sein de Silver Alliance, c'est d'expliquer aux entreprises et de faire comprendre aux entreprises, en tout cas au moins en France, que le sujet de la transition démographique est tout aussi urgent que le sujet de la transition écologique ou de la transition numérique. Moi, je suis convaincu qu'on est à l'aube d'une révolution, peut-être que le terme est un petit peu fort, mais qui va avoir des incidences sur le fait que pour mieux servir ses clients, il va falloir être capable de comprendre leur fonctionnement et d'intégrer leur fonctionnement. Quand on vieillit, et c'est tout l'originalité de cette formation qui dure simplement 1 heure, qui peut se faire dans un train, qui peut se faire entre 2 rendez-vous, comme on veut. On peut la couper. C'est le pratico-pratique du e-learning. L'intérêt, c'est qu'on puisse en fait très vite se plonger dans ce qu'on sera demain. Pour ma part, j'aurai 20 ou 30 ans de plus, ou ce que peut déjà être un client qui a aujourd'hui 65, 70, 80, 90 ans. Et qu'est-ce qu'on comprend dans cette formation? C'est justement tous les enjeux qu'il peut y avoir sur le fait qu'on a des petites déficiences dans la vision, le fait qu'on a la déficience dans les oreilles, le fait qu'on avance un petit peu moins vite, en fait que toutes ces propriétés physiologiques, l'audition, la vision, la motricité, etc., l'appréhension des produits dans les mains, ce qu'on appelle l'aspect sensoriel aussi, tout ça, ça a des répercussions sur l'expérience. On parle beaucoup d'expérience aujourd'hui dans le marketing, qu'on va vivre avec un produit ou avec un service. Et si on n'intègre pas ça,
dans la conception d'un nouveau site Internet, dans la conception d'une plaquette commerciale, dans la conception d'un petit film publicitaire, dans la conception même du produit complexe que pourrait être par exemple un avion ou un bateau de croisière. Bah, c'est des choses qui vont faire en sorte que le client va pas se retrouver, va pas être satisfait et donc va pas consommer. Et c'est toute la valeur ajoutée que je trouve dans la méthode, c'est que en très peu de temps, on peut très vite comprendre, et il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en gérontologie ou un master en gériatrie, on peut tout de suite comprendre que en se mettant en empathie, en laissant effectivement cette dame s'exprimer dans des situations de vie, parce qu'on la voit dans le film, dans la formation, dans différents moments de vie, comprendre qu'effectivement, notre attitude, quand on est un commerçant, notre attitude, quand on est un concepteur, peuvent avoir des incidences sur sa relation avec le produit ou le service et la marque que l'on développe. Moi, j'ai trouvé effectivement que la méthode était assez simple à mettre en œuvre et du coup, qu'elle permettait justement de challenger ses pratiques. Elle est très adaptée. Je me permets ce retour d'expérience. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de mettre de la pommade sur des gens, mais je trouvais que c'était très intéressant parce que l'avantage aussi qu'on peut retrouver quand on est un responsable marketing, un directeur de réseau dans une franchise dans les services à la personne, un acteur qui travaille directement comme professionnel de santé en interaction avec une personne, c'est justement toutes ces petites attitudes qui vont faire la différence et qui vont faire que le service que je rends ou la marque que je représente va avoir va être mieux valorisée. Donc, moi, je voulais rebondir sur tes propos et sur cette méthode pour essayer aussi d'apporter des exemples concrets à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais il est évident que quand vous êtes un peu daltonien, que vous avez un peu de cataracte, que vous avez un problème de surdité, etc., imaginez-vous dans un centre commercial quand il faut lire les packaging de produits, qu'il faut aller regarder en haut, qu'il faut tous les bruits qu'il peut y avoir, tout ça, ça peut créer de la confusion, perturber. Imaginez-vous quand vous êtes un téléopérateur, que vous vendez des contrats d'assurance, n'importe lesquels d'ailleurs, si vous parlez trop vite, tous ces petits détails, c'est effectivement tout ça qui va poser potentiellement des problèmes dans votre relation avec un prospect ou un client que vous essayez de fidéliser. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tout teaser, c'est pas drôle. Mais José, du coup, je voudrais peut-être aussi pour apporter un peu plus d'informations à ceux qui nous écoutent, que tu nous dises en quoi cette méthode, selon toi, alors c'est sûr c'est difficile comme exercice parce que tu es partie prenante, c'est toi qui l'as fondée, mais qu'est-ce qui a fait c'est quoi sa différence, comment elle se distingue d'autres outils qui peuvent exister? Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en citer quelques-uns pour justement apprendre les conséquences du vieillissement sur une relation à l'autre? En fait, je pense que le réflexe aîné dans son concept se veut une approche très novatrice. On sait des fois, il peut y avoir des ateliers avec des habits qui simulent le vieillissement. Nous, on utilise cet outil-là dans le cadre de nos formations en mode présentiel. Donc, je crois que ce qui distingue le réflexe aîné sous sa forme e-learning, c'est l'accessibilité, c'est l'universalité également. Tout le monde, comme vous mentionnez, gagne à raffiner son approche. Peu importe notre métier, peu importe notre expertise, c'est de mettre justement l'expertise réfléchie au sein de votre expertise qui est propre à chacun d'entre vous. Donc, le fait aussi de sensibiliser, oui, aux enjeux, aux défis liés au vieillissement, que ce soit au niveau de la vision, au niveau de l'audition, mais on suit la dame dans son parcours. Donc, la notion psychologique est abordée, tout le côté émotif. Donc, vraiment, en se plongeant bien, en vivant l'émotion, mais là, on est en mesure de développer des meilleurs réflexes. L'avantage aussi de la formation en formulae learning, c'est qu'il y a plusieurs techniques d'apprentissage qui sont déployées. Donc, c'est 4 modules très pratico-pratiques. Chaque mot a été bien choisi. Donc, ça permet, il y a des quiz, il y a des questionnements, des prises de conscience. Donc, c'est vraiment, on a travaillé fort pour avoir le plus d'impact possible. Et comme c'est une formation qui est, vous avez vu l'extrait, qui est accessible 24 heures sur 24, ça permet vraiment d'avoir une bonne flexibilité aussi, une autonomie
au niveau des organisations qui suivent le parcours Réflexe Aîné. Donc, c'est un des avantages, je pense, de maintenir à jour aussi les compétences. Souvent, nos clients vont faire la formation, ils vont se cibler une semaine, un mois pour développer le réflexe aîné au sein des équipes, mais par la suite, aussitôt qu'il y a une nouvelle personne, une nouvelle embauche, bien, ça peut faire partie du processus d'accueil et d'intégration également. Donc, la vision commune est importante. Justement, José, parmi tes clients, est-ce que tu peux donner des types, des personas, des clients types que tu as pour donner voilà, de la visibilité à tous ceux qui nous écoutent? Oui, bien en fait, je pense que c'est assez représentatif de l'auditoire aujourd'hui. Là, autant les entreprises qui vont œuvrer spécifiquement auprès de la clientèle aînée, donc beaucoup de milieux d'hébergement, des résidences privées pour aînés, nous, on appelle les ressources intermédiaires. Donc, vraiment, au niveau de l'hébergement, on a beaucoup de clients à ce niveau-là. La réalité aussi, au niveau des milieux d'hébergement, c'est qu'il y a un haut taux de roulement. Donc, encore une fois, le fait d'avoir une formation qui est accessible en tout temps, ça permet de venir ancrer. On a des professionnels au niveau de la santé qui suivent ces formations-là, au niveau bancaire, beaucoup. Le réseau, nous, c'est le réseau Desjardins, entre autres au Québec, là, qui ont intégré plusieurs succursales, ont intégré le réflexe aîné dans leur milieu en formant les gens du secteur retraite, oui, mais souvent, ils vont la déployer à l'ensemble de leurs ressources parce que tout le monde a un rôle à jouer dans le parcours client pour faire en sorte que la dame ou l'homme âgé, ben, se sente en confiance. Donc, souvent, c'est des petits gestes qui vont avoir un grand impact. Ça, c'est donc très varié. En fait, très varié et en fait, pour tout le monde, j'ai même vu que tu le faisais dans les écoles pour les enfants. Oui, oui, on a développé une trousse réflexe aîné qui s'adresse aux élèves du primaire. Donc, déjà, la bienveillance, être un citoyen bienveillant, mais il y a une sensibilisation qui peut être faite. On a un projet pilote à cet égard-là présentement dans des écoles au Québec. Peut-être qu'on le verra également en France éventuellement. Donc, vraiment, tout le monde gagne à se questionner par rapport à leur pensée aînée. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui ont bénéficié de cette formation en Amérique du Nord Ben, sous ce format-là? Plus de 15 000 personnes ont participé à la formation e-learning. Donc, des grands groupes, des plus petits groupes, c'est vraiment très varié là, comme auditoire, ce qu'on a. Et parmi les erreurs les plus communes que commettent les personnes qui travaillent avec les seniors, c'est lesquelles qui te reviennent très souvent? J'imagine que tu peux mesurer entre les attitudes qu'ils avaient avant en pensant bien faire et puis les attitudes qu'ils ont après et qu'ils corrigent après la formation. Des erreurs, j'aime mieux renforcer toujours les bonnes pratiques, mais assurément que cette formation-là permet d'avoir des prises de conscience. Des fois, il y a des biais, on a des biais cognitifs à l'égard de clientèle aînée. On s'imagine que c'est comme ça vieillir, on se projette dans notre propre vieillissement avec des craintes. Donc, l'idée de voir un autre regard, de saisir l'hétérogénéité de la clientèle, ça, c'est vraiment partant un grand plus. De donner favoriser l'écoute aussi entre les participants. Souvent, on demande toujours après chaque formation, puis même dans la formation en formule e-learning, les gens doivent écrire un engagement, un geste concret qu'ils vont mettre à contribution par la suite, à la suite de la formation. Donc, comme équipe de gestionnaire, ça peut être vraiment intéressant de revenir ensuite en équipe pour échanger. Donc, les gens suivent leur formation de manière individuelle, mais avec un outil de gestion qu'on vous fournit, de revenir avec des questions en grand groupe pour justement, les prises de conscience qu'on a eues, les bons coups qu'on a, qu'est-ce qu'on gagnerait à améliorer pour être davantage réflexe aîné dans notre parcours. Bien, ça apporte des changements significatifs dans les entreprises qu'on accompagne. Alors, j'ai une dernière question avant de laisser les personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent, de te poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Et je sais que la première est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis je les poserai à José sans problème.
Oui, José, je voulais conclure plutôt en résumé. Si tu devais donner 3 conseils clés aux professionnels qui nous écoutent, qui travaillent au contact des seniors ou qui veulent travailler au contact de cette cible, ce serait lesquels? 3 mots-clés, je dirais ben, d'abord mieux comprendre. Donc, être sensible, se mettre dans la peau, dans le quotidien des aînés, de développer nos antennes aussi. Ça, je pense que c'est une belle façon de mieux comprendre la réalité de l'autre, donc de développer notre empathie, d'être bienveillant, mais en faisant attention aussi aux excès de bienveillance. Donc, des fois, il y a une nuance aussi à avoir. On se veut être bienveillant, mais être bienveillant, c'est pas de faire à la place, c'est pas de brimer l'autonomie de la personne. Donc, ça, je pense que c'est un des premiers éléments qui est capital. S'adapter par la suite, bien, comment on peut bonifier notre approche, comment on peut raffiner nos savoir-être, nos savoir-faire. Quand on comprend mieux, ben, on agit mieux. Alors, souvent, ça va être des petits changements qui vont avoir un grand impact au niveau de la qualité de service, au niveau de la conception de produits. Donc, en intégrant le réflexe aîné, c'est un bon plus. Puis par la suite, je dirais l'importance de mobiliser aussi. Donc, s'accorder un moment comme professionnel, en équipe, de se questionner, de voir à s'améliorer. Ça, c'est un bon plus pour avoir un vocabulaire qui est commun, une vision qui est commune. Je crois que c'est un avantage qu'on gagne aussi à saisir les opportunités du vieillissement, justement, à se mobiliser, à vouloir ensemble faire un changement. Alors, pour compléter tes propos, parce que je sais que les gens qui nous écoutent, et en règle générale, ceux qui s'intéressent à tout ça, ont besoin d'exemples concrets. Mais moi, je vais vous donner quelques exemples parce que je pense que ça va vous faire sourire. Vous savez qu'un des designers qui a travaillé sur la Tesla s'intéressait beaucoup aux seniors parce qu'il savait une grande partie des gens qui allaient acheter des Tesla seraient des gens qui avaient du pouvoir d'achat et qui très probablement seraient très sensibles au design sensoriel de la voiture. Donc là, vous avez un exemple concret. Pour ceux pour tous les Français qui m'écoutent, vous avez tous connu les briques de lait Tetra qu'on utilise pour soi, pour ses enfants, ou qu'on a vu sa mamie ou son papy faire votre chocolat le matin, s'en mettre partout, parce que boîte en carton, qu'on coupait avec des ciseaux, on s'en mettait partout. Vous avez peut-être fait, en tout cas je vous invite à le regarder maintenant dans les grandes surfaces où vous allez acheter du lait, pour ceux qui aiment boire du lait. Vous verrez que typiquement, aujourd'hui, la brique n'existe plus. Ce sont des bouteilles de lait avec des gros opercules. Ils ont fait des gros opercules pour permettre à celui qui a le plus de mal à l'ouvrir, donc l'enfant qui avait 5 ans versus la grand-mère qui avait 90 ans, la grand-mère qui avait de l'arthrose dans les doigts et l'enfant qui n'avait pas assez de force dans les bras, de pouvoir ouvrir son lait et de ne pas s'en mettre partout et de continuer à boire son lait. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais qui font qu'aujourd'hui, ces produits-là, ils marchent. Et ils marchent, et on n'a pas écrit acheter Candia parce que c'est la marque préférée des seniors ou acheter Tesla parce que c'est la marque préférée des seniors. À aucun moment, ils en parlent. Airbnb aussi, ça marche très bien. Pourtant, les principaux clients, ce sont des seniors et il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, dans la conception des produits, on a intégré ces spécificités. Je voulais donner quelques exemples parce que je pense qu'avec cette méthode, ça nous permet aussi de comprendre comment on en est arrivé à ce type de produit ou ce type de service. Alors, il y a une question qui est posée par Guillaume M. Est-ce que, José, tu proposes d'autres formats de formation que le e-learning, de type formation en présentiel? Et est-ce que tu accompagnes aussi sur des parcours de vente avec des outils particuliers? Oui, on fait ça. Et je pense que la formation e-learning se veut un bon premier pas. Donc, il y a de la formation en formule e-learning, en présentiel aussi. Puis là, c'est de voir au niveau de l'auditoire des besoins, il y a toujours une possibilité d'adapter aussi à la réalité des participants. J'imagine que dans vos offres, vous avez certainement des simulateurs sur le vieillissement où on met des choses pour montrer que c'est plus lourd ou des lunettes. On a vraiment, c'est ça, différents outils, techniques pédagogiques qui sont utilisés. Sylvie R nous demande de quel professionnel vous êtes-vous entouré pour créer la formation? Psychologue, gériatre,
Autre? Au niveau de spécialistes psychologues, ça oui, absolument. Au niveau au niveau pédagogique, également des spécialistes en pédagogie, justement pour aller chercher différentes techniques dans la formation e-learning. Ça, c'est important pour nous d'aller chercher le pratico-pratique, le concret, de faire ressortir l'essentiel du contenu qu'on avait initialement en présentiel, mais qui nous avait été demandé. Puis avec la pandémie, ça a vraiment été super de pouvoir développer les compétences de nos différents clients, qu'ils maintiennent à jour leurs compétences, justement parce que c'est accessible en tout temps. Donc, il y a eu une bonne équipe, je vous dirais, puis qui ont contribué. Puis notre expertise des 15 dernières années a été mise aussi à contribution. Notre quotidien avec les aînés, avec différents spécialistes, avec différentes organisations. On a vraiment voulu faire une formation qui rejoignait tout le monde, là. Merci José. Donc pour répondre à Guillaume M qui dit que l'idée serait de s'entourer d'une structure comme la vôtre, c'est la raison pour laquelle aussi nous avons entre Humano et Silver Alliance, on a signé un partenariat pour effectivement permettre aux entreprises françaises d'avoir accès à cette méthode, entre autres. Donc s'il y a des demandes particulières, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour vous répondre. Ça sera évidemment sans aucun problème. Une question d'Anne Brabant. Anne Brabant, bonjour Anne, parce que je la connais par ailleurs. Elle nous demande s'il est possible de recevoir les modalités de formation, le coût, les prises en charge possibles, etc., etc. Eh ben, ce que je lui propose de faire, José, avec ton accord, c'est de lui transmettre les éléments à la suite de notre échange. Une question de la société Audica. Donc, bonjour José, merci pour votre intervention. Je travaille chez Audica et elle a suivi votre formation. Elle a été particulièrement sensible et sensibilisée et l'a partagée à la responsable formation d'Audica. Est-ce que vous avez prévu un format qui puisse être fait en petits groupes? En effet, chez Audica, ils sont très nombreux, ils sont plusieurs centaines de salariés. Je crois que c'est même plus du millier. Quelle est la réponse que tu peux faire à Audica, José? Mais je pense que ça va être à valider peut-être ensemble. Après, on pourrait planifier une rencontre, une discussion pour voir vraiment les besoins sont où. C'est certain que la formule e-learning, ça se passe entre le participant qui est derrière l'ordinateur et l'ordinateur, mais par la suite, s'il y a des volontés, souvent les gens peuvent le faire de manière individuelle, puis il peut y avoir des formes de webinaires par la suite qu'on peut animer. Là, je pense que c'est la créativité qui va embarquer en fonction des besoins, mais au niveau commercial, avec Silver Alliance, on pourra en rediscuter, là. Et peut-être aussi pour préciser, c'est que la formation, elle est certifiante. À la fin de la formation, vous avez une évaluation de vos acquis et qui vous donne un certificat qui est, lui, nominatif. Donc, on sait, je ne sais pas si c'est pareil en Amérique du Nord, mais en tout cas en France, et le droit européen va évoluer dans ce sens, on est de plus en plus exigeant sur la qualité, sur ce qu'on appelle l'impact, RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et typiquement, avec ce certificat, vous pouvez vous prévaloir du fait d'avoir suivi cette formation pour améliorer votre savoir-être et le savoir-être de vos collaborateurs. Ce qui, pour des entreprises qui sont, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, pour les entreprises qui sont des entreprises à mission, peut être une action dans le cadre d'un rapport d'activité que vous pouvez présenter après à vos actionnaires ou à vos partenaires pour valoriser effectivement que vous êtes bien dans cette trajectoire d'être des entreprises responsables et je vous le souhaite, rentables. Bertrand avait une question. Avez-vous des retours sur l'impact des formations pour vos clients? L'amélioration de la satisfaction des clients, l'amélioration des ventes? Oui, certainement. Après, en fait, il y a différents éléments là, qu'on évalue. D'abord, la satisfaction par rapport à la formation contenue, ça, c'est évalué. Il y a aussi des études de cas. Peut-être qu'on pourra partager là, une étude de cas par la suite avec un client qui a fait suivre la formation auprès de son équipe. Toute la prise de conscience dans l'approche
qui a permis de voir à la satisfaction de la clientèle vieillissante, ça c'est certain. Quand on comprend mieux, on est en mesure de s'adapter, donc on optimise davantage notre prestation de service. Il y a différents niveaux, on peut choisir des indicateurs de mesure, cibler des indicateurs au préalable, puis de tenter de les mesurer par la suite. Ben, peut-être qu'on fera un prochain webinaire sur cet impact, si on peut effectivement montrer les résultats de retour d'expérience. En tout cas, dans ma pratique, et pour moi l'avoir déjà mis en place auprès d'un certain nombre d'entreprises, ce qu'il en ressort, c'est que effectivement, c'est vraiment un participant qui le fait et qui obtient à la fin son certificat. Ça le valorise aussi, ça justifie son travail sur ce sujet-là. Et puis d'autre part, ce qui est aussi important, c'est que le retour d'expérience, c'est-à-dire que c'est un travail qui est d'abord individuel sur ses attitudes, ses postures face à ce public. On va ensuite partager pour construire en fait une démarche de qualité collective dans l'entreprise. Parce qu'on le sait tous que quand on fait un travail avec son supérieur, il peut arriver qu'on n'ait pas l'occasion d'expliquer facilement que son supérieur peut se tromper sur la manière d'aborder la posture ou les postures auprès de ce public. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de faire un travail individuel et de partager après collectivement. Exactement. Puis on amène les gens à prendre un engagement personnel, mais par la suite, comme gestionnaire, de ramener en équipe pour que ça devienne des engagements qui soient collectifs. Là, ça fait beaucoup de gestes concrets, d'engagements concrets qui vont avoir un impact sur la clientèle. Et aussi un autre retour d'expérience, c'est pas in fine, pour moi c'est un must-have, c'est-à-dire que vous allez, pour ceux qui travaillent déjà avec des clients seniors, a priori cette formation va juste vous rappeler des choses que vous faites peut-être au quotidien ou que vous avez oublié par le temps, par la vitesse de l'exécution, par des mauvaises habitudes. Il y a beaucoup de bons réflexes. D'ailleurs, ça s'appelle réflexe aîné parce que finalement, il s'agit de trouver des bons réflexes. Donc, beaucoup de bon sens. Tu parlais beaucoup de sens tout à l'heure quand tu as créé ton entreprise, mais c'est vrai que là, on est sur du bon sens. Ne pas infantiliser une personne qui a 70 ans. On fait tout ça et on se trompe. Et la personne ne nous le dit pas forcément. Donc, pour éviter qu'elle ne le pense pas, qu'elle ne le ressente pas ou qu'elle ne le dise pas, c'est à nous de changer un petit peu nos pratiques. Thomas, elle, voulait savoir si tu pouvais dire quelques mots sur chacun des 4 modules que tu proposes. En fait, on rejoint le réflexe aîné. Donc, le premier module va davantage être axé sur la vision, la perception qu'on a à l'égard de la personne aînée. Et ensuite, au niveau de l'environnement, quelles pratiques qu'on peut mettre en place, quels soucis qu'on peut avoir par rapport à notre environnement. Parfois, on n'est pas en mesure de changer notre environnement, mais quand on prend conscience des différents défis, des différents impacts qui vont être liés au vieillissement, mais on s'engage. Donc, on mentionne qu'on peut être des alliés pour venir compenser des environnements qui seraient moins réflexes aînés à la base. Tout le volet, par la suite, le troisième, on va s'adresser davantage au volet des communications. Donc, on va toucher tant les communications verbales, les communications écrites. Puis le dernier module va davantage être axé au niveau des attitudes. Donc, tous nos savoir-être, à quel point c'est capital. Je pense qu'on l'a dit à quelques reprises depuis le début du webinaire, mais ça a quand même beaucoup d'impact pour créer une réelle relation de confiance. Et la confiance, ça se crée, c'est des premières impressions, mais c'est aussi un paquet de gestes, d'éléments qui vont contribuer à l'atmosphère, qui vont contribuer à faire vivre une expérience qui est positive pour le senior. José, je vais te remercier. J'espère ne pas avoir oublié de questions et tout simplement te dire merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. Je rappelle que chez toi, il est bientôt midi, qu'il est l'heure du déjeuner quand nous allons vers la fin de notre activité professionnelle. On a beaucoup de chance de t'avoir eu aujourd'hui. Merci d'être intervenu pendant cette semaine bleue. On cherche souvent des actions concrètes à offrir pour apporter du
du mieux vieillir, du mieux-être auprès de cette cible. Je pense que tu es un exemple très, très concret. Donc pour toutes les questions relatives à comment ça fonctionne, combien ça coûte, les prises en charge, etc., bah, je vous invite à nous contacter directement. On vous répondra très, très vite, très, très rapidement. Et puis, si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus, bah, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet. Je crois que Céline ou Manon qui travaillent avec moi ont mis dans le chat le lien où vous retrouvez les informations sur Réflexe Aîné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et José une très bonne après-midi. Et merci beaucoup pour votre présence. Au plaisir.